PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreault. Sujet qui a fait beaucoup réagir ce matin. Je reçois des messages. Il y a du pour et du contre. La beauté de la chose en radio, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Et ça fait, même quand on n'est pas d'accord, ça fait encore de la meilleure radio. Quand je sors du studio et les gens de la station viennent de me parler d'un sujet, je me dis, je pense qu'on est sur le bon sujet. Les exposés oraux à l'école. Il y a une dame qui demande au ministère de l'Éducation d'enlever les exposés oraux parce que sa fille a mal au ventre. Ça lui cause des problèmes physiques. J'ai des gens qui m'ont écrit, il y en a qui sont d'accord avec moi, d'autres qui disent non, moi, ma fille. Il y a des gens qui sont très intéressants, nous parlent de leur réalité dans leur famille, des enfants qui vomissent avant des exposés oraux, que ça leur occasionne beaucoup d'anxiété. Alors, ce sera le sujet de cette commission. Robert Pilote, Dr Mailloux, bon matin. Allô. Bonjour Pierre, bonjour Catherine, bonjour tout le monde. On va laisser Dr Mailloux s'installer. Il se déploie. Il se déploie, il s'installe. Voilà. Est-ce que vous me permettez, pendant que Dr Mailloux s'installe, Robert, tu as eu de l'appui ce matin, parce que toi, tu penses qu'on doit s'adapter. François Vigent, c'est rare que vous avez la même opinion. François Vigent te secondait. Voici son explication. Parler en public, c'est pas comme développer le goût des fromages ou les crus. Okay? Ça ne viendra pas avec le temps. En effet. Tu peux contrôler cette crainte-là ou cette peur-là, ou tu peux apprendre à la gérer, mais si tu haïs vraiment ça à 12 ans, tu vas haïr ça profondément à 45 ans. Ça ne changera pas ou ça va être très rare. L'autre argument que je me suis développé à moi-même est le suivant, c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont avoir l'obligation dans la vie, vu leur choix professionnel, de s'adresser à du monde devant un groupe. Là, je ne parle pas d'être en entrevue. Je parle pas... Non. Il y a une différence d'être devant 28 personnes dans ta classe qui peuvent se moquer de toi puis aller d'une entrevue devant 3 personnes. Méchante différence. Alors, l'aspect de la nécessité ne me convainc pas par rapport à la difficulté que ça peut représenter pour certains élèves. Et à cause de ça, j'ai changé d'idée. Je suis découragé. Non, et s'il y a quelqu'un qui trouve qu'on rend ça trop facile aux enfants, qu'on enlève toutes les difficultés... J'en reviens pas de ce que tu me dis. C'est parce qu'il y a un phénomène d'exposition au ridicule que je trouve extrêmement dangereux. Je vous laisse aller, messieurs. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? D'abord, je vais saluer François Vigent. Tu es content ce matin? Oui, il a changé d'idée en écoutant mon commentaire. Ça a de l'influence. Que j'ai fait à brûle pour point là, ce matin. Je pensais à ça. Puis là où elle exagère, la madame, là, c'est que tu flushes pas le bébé avec l'eau du bain. Tu scrapes pas une bonne vieille méthode pour rendre les gens habiles devant un groupe lorsqu'ils vont... discuter, parler, tenter de vendre et tout ça. Sauf que tu peux pas l'imposer à tout le monde. Puis l'exemple que je me donnais à moi-même, la flûte. Tout le monde a joué de la flûte. Tu sais, c'est à la mode, là. Je sais pas, en deuxième année, on achetait une flûte à bec, et moi, je jouais la petite maison dans la prairie, comme pas un. Ah oui, OK. Moi, j'étais bonne en musique, fait que ça m'allait. Moi, c'était à l'art plastique, c'était plus difficile. Non, mais tu sais, tu vas pas demander à quelqu'un qui est poche en musique d'aller faire un concert devant tout le monde. C'est la même affaire pour s'exprimer devant un groupe. Effectivement, il y en a qui l'ont pas pantoute et qui sont angoissés juste à l'idée d'aller parler devant le groupe. Les idées viennent plus, le sang monte plus à la tête pantoute. Et je pense qu'il faut, à ce moment-là, adapter l'exercice en fonction de la personne qui va le pratiquer. Dr Mailloux, comment vous vous positionnez là-dessus? Bon, on parle de beaucoup de choses, là. Puis on réduit les enfants à une entité qui n'existe pas. Alors, les enfants, ça n'existe pas. On parle d'enfants de quel âge? On parle d'enfants de quel âge? Mais des enfants du primaire, là, de... Oui, bien... Dans 5-6e année. Je parlais de deuxième année, là. Deuxième, ok, t'étais plus petit que ça, là. Bon. Voyez-vous, c'est que il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent se faire graduellement, à travers lesquels les enfants vont se découvrir des aptitudes ou une absence d'aptitude. Vont découvrir des intérêts ou une absence d'intérêt. Et les bons pédagogues, selon l'âge des enfants, sauront adapter toutes sortes d'exercices. Par exemple, favoriser l'expression orale des jeunes dans des discussions de groupe, de petits groupes. Et la classe peut être scindée facilement et favoriser ça. Maintenant, qui dit favoriser l'expression
dit aussi complément à la maison. Ça rime en plus, Robert, tu vas aimer ça. Ouais. Tu sais, lorsque je vois un enfant de 3 ans, un petit garçon de 3 ans, qui la suce dans la bouche, essaie de parler à sa mère qui ne l'écoute pas, on peut d'ores et déjà prédire qu'il va avoir un problème d'expression à l'école, peu importe l'âge qu'il aura. Ouais. Imaginez, 3 ans, il est en train de têter un bout de caoutchouc et essayer d'exprimer quelque chose à la grande qui ne l'écoute pas. J'ai été témoin de la scène. C'est un petit peu surprenant. Dans le comportement, c'est évidemment, tout part de l'enfance. C'est sûr que si tu n'as Alors- pas été incité à parler à la maison, ça se peut qu'à l'école, t'as un Alors, petit peu plus de mesdames difficulté. qui êtes mères, vous avez beau à être pressées, bousculées, superwoman, si vous n'écoutez pas le gamin va avoir des problèmes à articuler sa pensée, à s'adresser à l'autre, simplement parce qu'il n'a pas été écouté. Mais est-ce que ça Maintenant, s'apprend? l'école. Oui, OK, allez-y. Non, c'est une habileté qui peut se développer. Ouais. Maintenant, il y a des individus qui vont avoir le tract devant un groupe toute leur vie, à des degrés différents. Ouais. Puis tu as des comédiens, des acteurs qui vont avoir ce même tract-là, puis d'autres Bon, qui l'ont pas. je l'ai encore aujourd'hui. Des fois, Catherine, ça nous arrive d'aller animer devant un Ouais. groupe là, de 1500 personnes, 300 personnes. Je l'ai, la petite boule en dedans, mais j'ai appris à le contrôler, à bien le contrôler, Ouais. et je ne Ben, perds pas mes moyens. Mais il y en c'est-à-dire a que tu l'as qui sont pas... apprivoisé, Oui, oui. mais il y en a qui sont pas capables de l'apprivoiser. Oui, oui. C'est tout plus ça, fort que tout eux ça autres. est vrai, et la mère qui invite à exclure les exposés oraux devant les classes, qui se prétend une enseignante en préscolaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une enseignante en préscolaire? Ben, c'est une gardienne d'enfant. Ben, en fait, c'est de la c'est pas- maternelle. Ben non, préscolaire, c'est avant, c'est une garderie. Non, j'ai lu l'article. En préscolaire, c'est pas maternelle, ça? une Elle, garde- se, non? elle Oui. se prétend une enseignante en préscolaire. Alors, comment pouvez-vous enseigner en dehors de l'école? Avant le scolaire. Oui, mais C'est attendez, ça. là, je pense qu'en préscolaire, c'est la maternelle. Parce que tu as le primaire, ils disent préscolaire primaire. C'est pas des enseignantes en maternelle. Est-ce que, corrigez-nous, chers auditeurs, Corrigez-nous. 106.9, étoile 106.9. J'ai lu dans l'article publié dans le journal Oui, oui, mais Métro, elle est enseignante, en effet. Moi, enseignante en préscolaire. Ben, préscolaire, ça veut dire avant l'école. Alors, je présume Marc-Antoine avant- nous fait des signes, mais rentre, Marc-Antoine. Tu as la réponse pour nous? Oui, mais préscolaire, c'est l'âge de la maternelle. Ah bon, c'est la maternelle. Ben, t'as peu. Préscolaire, c'est la maternelle. Alors, une enseignante en préscolaire voudrait dire enseignante à la maternelle? Exactement. Oui, voilà. Donc, je pense que... Alors, la mère Merci, est Marc-Antoine. pas tellement familière avec tout l'apprentissage graduel qui va se faire à travers les années. J'ai une auditrice qui m'écrit, OK, qui est enseignante. Elle dit, il est vrai que de faire face à un groupe demeure stressant pour la majorité des enfants. Mais devant ce fait, comme enseignants, nous devons les outiller pour faire de cet exercice une réussite. Elle dit, il y a un moyen de favoriser un climat de respect lors de cet exercice et d'assurer à nos élèves que personne ne pourra les ridiculiser quoi qu'il arrive. Je trouve ça le fun d'entendre ça. Est-ce que ça se peut qu'on aide le jeune à, pas à aimer les Et exposés, mais à s'acclimater? J'aime beaucoup l'expression de Robert de ce matin, adapter la prestation et le moyen, OK, à l'âge de l'enfant À l'âge, et ouais. à son stade de développement. C'est ça, et à ses habiletés. Mais à l'âge, c'est vrai. Entre Ah 6 oui. ans et 12 ans, il y a une bonne différence. On s'entend Et là-dessus. là, la dame, supposément, l'enseignante qui dénonce ça, l'enseignante au préscolaire, parle de sa fille qui est au secondaire. Oui, exactement. Ben, parce que Pierre a su s'adapter aujourd'hui. Oui. Parce que Pierre est ce qu'il est dans la vie, un beau 9 aujourd'hui. Oh, 9,6 pour Robert. Il est généreux. Non, Ah, parce que adapter vous la êtes très bien prestation. adapté. Alors, le mot adaptation est capital. Mais ici. comprenez, c'est moi la misadaptée dans cette émission-là. Non, non. Hey, je vous laisse vous chicaner ensemble demain. Je serai